passer la parole à l'adjoint au maire de Dakar pour nous souhaiter la bienvenue. Ensuite, M. Abdoulaye Diallo de l'Harmattan prendra la parole pour dire quelques mots. Et je reprendrai le micro pour ensuite donner la parole aux personnes prévues. Il s'agit de Maître Boubacar Diallo. J'espère que le professeur Djibi Diakhaté est dans la salle où il va nous rejoindre, ainsi que Serigne Mor Mbaye. Donc sans tarder, Madame Wardini, vous avez la parole. La présidente de séance. Bonjour à tout le monde. Monsieur le secrétaire général du SPDJ, mais aujourd'hui nous avons le plaisir, un réel plaisir de recevoir l'écrivain. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à tout le monde dans cette salle. Monsieur Cheikh Bamba Dièye, vous êtes la fierté de beaucoup de Sénégalais. Vous nous avez marqué depuis ce jour où vous êtes attaché à l'Assemblée nationale. Ça nous a marqué. C'était le début des événements qui nous ont conduits au 23 juin. Le plaisir, je l'ai déjà dit, est pour nous ici à la ville de Dakar de vous recevoir. Nous avons suivi les péripéties que vous avez eu à affronter lorsque vous avez demandé de faire ces dédicaces à la Chambre de commerce. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ici à la ville de Dakar. Je voudrais vous transmettre aussi les salutations de M. Khalifa Ababacar Sall, qui est très heureux de savoir que cette cérémonie de dédicace se passe à la salle de délibération de notre ville. Je vous remercie donc pour cette marque d'attention. Et je ne vais pas tenir encore longtemps le micro, parce que comme l'a dit déjà ma sœur Fatsa Sow, nous sommes vendredi aujourd'hui et beaucoup de gens voudraient aller à la Khadra. Je souhaite qu'on passe une excellente cérémonie de dédicace. Merci encore. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Chalabayé, Monsieur le professeur, Madame le professeur Fatou Sossar, Maître Boukounda, mon confrère, Madame Wardini, Mesdames, Messieurs, en vos titres, votre qualité. C'est toujours un plaisir pour moi de m'adonner à ce qui semble être maintenant une tradition à l'occasion des cérémonies de lancement des livres que nous avons toujours plaisir à éditer à l'Harmattan. Aujourd'hui, mon propos ne sera pas du tout de parler de l'Harmattan ou de l'auteur, mais je soulignerai surtout l'intérêt que le livre qui est produit par M. Cheikh Bamba Dièye a. Au-delà du contenu, c'est surtout la symbolique de l'ouvrage qui est à signaler. Notre débat politique est un débat qui est porté par un manque de profondeur et surtout d'épaisseur des idées qui le caractérise. Et c'est à saluer, et c'est heureux, Monsieur le ministre, que vous ayez pris la peine de vous consacrer à la réflexion, de vous consacrer surtout à porter sur écrit d'abord les constats que vous avez eu à faire sur notre société sénégalaise, qui est une société qui est malade, osons dire le bon. Les sociologues et le psychologue, le professeur Serigne Mor Mbaye, en dira davantage tout à l'heure. Mais ce que je voudrais surtout souligner et en profiter pour lancer un appel à nos politiques. Prenons le temps d'élever le débat. Pourquoi? Parce que les politiques ont la responsabilité, qu'il nous plaise ou non, d'avoir à gérer la destinée de notre pays.
Mais ce que nous entendons à longueur de radio, ce que nous voyons sur les plateaux de télévision, n'ont absolument pas du tout notre pays. Et que le ministre Cheikh Médié, après d'autres, et je constate d'ailleurs que les jeunes s'y mettent, nous avons lancé également le livre de Adil Sow, il y a eu le jeune Babacar qui l'a fait également. Mais prenons le temps de penser les politiques que nous voulons proposer pour résoudre les problèmes de notre pays. Vous savez pourquoi il y a toute cette cacophonie? C'est parce que les gens ne prennent plus le temps de la pensée, ne prennent plus le temps de la réflexion. Nous nous injurions sur les plateaux de télé, nous nous apostropons, mais il est rare d'allumer une chaîne de télévision ou d'allumer une radio pour pouvoir écouter un débat qui nous porte, en fait, qui nous donne l'espoir qu'il y a un débat politique fécond dans notre pays. Mais nous baillons Hassan Télé, nous baillons d'autres Télé, nous baillons Sam Télé, et pour pouvoir nous intéresser aux véritables questions qui doivent nous aider à sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve depuis l'avènement à la souveraineté internationale. Les éléments sont là, les gens sont là pour pouvoir accompagner ceux qui veulent participer à cette réflexion. Mais sortons de la vie de la politique dans laquelle nous nous trouvons. Élevons les débats. Je suis désolé, on va noter que je ne suis pas sympa avec les politiques, mais c'est un constat. Quelque chose dire où les gens pensent qu'on va. Et si nous voulons que notre société aille de l'avant, si nous voulons que les idées que nous voulons proposer pour que notre pays puisse se développer, je pense que la meilleure manière est de pouvoir porter haut la réflexion de notre pays, et c'est à cela que le ministre Cheikh Médié nous invite, et c'est à cela qu'invite le ministre Médié tous les hommes politiques. Pourquoi? Parce que quand nous avons reçu le manuscrit, je me rappelle avoir dit au ministre Cheikh Médié que voilà un livre que tout universitaire aurait aimé écrire, parce qu'il a pris le temps de théoriser, il a pris le temps de penser notre société sénégalaise, dans cet art également. Et comme tout homme politique du Sénégal, il n'a pas raté l'occasion aussi d'écorcher le régime en place. C'est de bonne guerre, il me dira. Mais également, il en a profité aussi surtout pour proposer ce qu'il pense être meilleur, selon sa vision, en tout cas, c'est par lui et ses partisans. En cela, j'invite tous les hommes politiques, j'invite tous les gens qui ont servi ce pays, qui ont des choses à raconter, qui ont des idées à partager, à pouvoir le faire. Grand Monsieur le ministre Gakou, j'aimerais bien un jour avoir un livre, peut-être pas sur vous, ou en tout cas peut-être encore un livre de vous, mais qui nous dira comment est-ce qu'on peut se mouvoir en toute liberté dans la grande banlieue de Dakar. C'est un livre que nous attendons, j'espère qu'il viendra. Merci. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les conseillers locaux, chers invités, pour moi, c'est un très grand plaisir de participer à la présentation de l'ouvrage de Cheikh Bamba Dièye. C'est au début des années 2000 que nous l'avons découvert. C'était aux législatures de 2001. Nous étions au Haut Conseil de l'audiovisuel au HCA. Lui et un autre jeune, Omar Hassimoudia, apportaient une fraîcheur à cette campagne, mais surtout se sont révélés au public par la qualité de leur discours et la cohérence de leurs pensées. Cheikh Bamba a survécu et c'est heureux. Il représentait un espoir avec d'autres jeunes, de futurs acteurs de la transformation sociale et politique de notre pays. Et je crois que les fleurs ont tenu leurs promesses. Je suis heureuse que Cheikh Bamba ait fait cette production, car pour moi, tout candidat devrait écrire son projet politique. Senghor avait déjà dessiné son projet de société dans ses ouvrages Liberté, notamment sur l'agriculture et les femmes. Il nous avait déjà fait part de son projet de construction de l'unité nationale et nous savions que c'était profond. Et ce n'était pas étonnant qu'en nommant le même jour, en 1978, dans son gouvernement, Maïmouna Kane et Caroline Faye, qui décident de confier le ministère de la Femme à une personne non politique.
et lui a demandé de travailler avec toutes les femmes, car ce qui les unit était plus important que le reste. Mais Senghor croyait aussi au travail et rejetait le laudatif. Il n'aimait pas le griotisme, même si son compagnonnage avec Yann de Kodou était plus un compagnonnage de poètes, de deux poètes. C'est pourquoi, même si la panafricaine des femmes a été créée ici à Dakar en 1974, nous avons perdu le siège au profit de l'Algérie. Parce que, selon Aïssatou Kouyaté, qui était là-bas pendant des années, c'est parce que Caroline Faye, Caroline a eu, au lieu de parler du contenu du programme, faisait les éloges de Senghor, et cela, il ne l'aimait pas. Et il a dit qu'elle n'a rien compris et ne saurait pas diriger une institution d'une telle, une organisation d'une telle envergure. C'est pourquoi il a décidé que la panafricaine des femmes aille en Algérie. Le président Wade, dans son livre Un destin pour l'Afrique, avait annoncé les couleurs et mis en application sa vision pour les jeunes. Donc c'est important qu'on sache ce que pensent les acteurs politiques à travers leurs écrits. Mais, Cheikh Bamba, je sais que les femmes n'ont pas une place importante dans ton projet politique. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être qui sait pour les productions à venir, mais Wolof n'est pas pouvoir faire. Le livre a deux dimensions importantes. Une partie de diagnostic de notre mal sociétal, sur lequel je pense il y aura un très large consensus. Parce que tout ce que Cheikh Anta décrit et dénonce dans cet ouvrage, je pense que c'est la totalité des Sénégalais seront d'accord avec lui. Et de toute façon, il n'y a pas mieux que Serigne Mor Mbaye, je pense, et Djibi Diakhaté pour nous parler de cette partie de l'ouvrage. Dans une deuxième partie, il porte un regard critique sur les pratiques politiques et la gestion de l'État avec des propositions alternatives à discuter. Mais en sociologie, le lieu d'énonciation est important. Et il faut donc rappeler que cet ouvrage, c'est celui d'un opposant qui décline sa vision sur la base d'une critique sévère d'un régime qu'il combat. C'est ce que vient d'expliquer le directeur de l'Harmattan. Mais cet ouvrage comprend plaisir à lire pour la qualité de l'écriture. Pour ceux qui n'ont pas lu Cheikh Bamba, ils l'ont déjà entendu parler. Et c'est cette même cohérence, cette même élégance du langage qu'on va retrouver dans cet ouvrage-là. La profondeur des analyses bénéficie aussi de la signature de deux grands ténors du baron, Maître Aïssatou Tall Sall et Maître Boukounta Diallo, dont les préfaces à elles seules valent la peine de lire cet ouvrage, mais je crois surtout c'est parce que l'auteur les a inspirés. Et avant de donner la parole aux autres, c'est juste pour rappeler, en terminant avec les dernières propositions du directeur de l'Harmattan, il nous faut faire des débats autour des idées. Et pour qu'il y ait un débat sans invectif autour des idées, il faut que nous retournions à cette valeur d'élégance. Et je pense que Cheikh Bamba, en bon Saint-Louisien et en bon musulman, je crois qu'il porte cette élégance du discours sans invective. Et je terminerai par dire le souhait que je voudrais pour tous les acteurs politiques de notre pays. Je le répète à souhait, qu'ils soient tous des Yérim Mbagnick Mbodj. Et je rappelle toujours que Yérim Mbagnick Mbodj nous a montré dans la guerre entre le Waalo et le Fouta l'élégance d'un acteur politique qui a considéré l'adversaire comme son alter ego et non pas comme son ennemi. Et au lieu de l'achever, il a organisé sa fuite en lui donnant son manteau et son cheval. Et ce dernier le lui a rendu par la suite. Donc si chaque acteur politique considère l'autre comme son alter ego et que ce Sénégal, nous l'aimons tous, je pense qu'on peut arriver à cet invite de Cheikh Bamba Dièye qui est un débat autour des idées, ce qui ne fera que nous grandir. Mais de toute façon, je crois que nous avons des références et des repères. J'ai cité les travaux de deux anciens présidents, mais j'ai cité aussi les actes d'anciens dirigeants de nos royaumes qui aussi avaient l'élégance dans l'acte, dans la parole et la manière de faire. Donc je vais passer sans tarder la parole à Maître Boukounta Diallo. Je vous ai dit tout à l'heure que rien que le texte de Boukounta, sa signature dans cet ouvrage, vaut la peine d'aller l'acheter et de le lire. Donc Maître Boukounta, je vous donne la parole pour votre mot.
dans le cadre de cette cérémonie. Merci beaucoup. Je ne parlais pas de moi, mais de l'auteur, Cheikh Bamba Dièye. Il a osé toucher du doigt les problèmes dans son ouvrage Les problèmes de notre pays. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le micro de... Oui, ça. Ça, c'est un télé. Il vaut beaucoup. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Ça. Sans en douter un seul instant, ce livre pose la nécessité pour notre pays d'engager une profonde réflexion en vue de corriger notre trajectoire politique et notre modèle de développement ainsi que le mode de gestion de l'État. Au demeurant, loin d'être une œuvre achevée, hostile à tout autre schéma opposé, ce livre certainement constitue une lucide et courageuse remise en cause fondamentale de nos certitudes et de notre manière d'être et de vivre. Venant d'un homme politique de la dimension intellectuelle de Cheikh Bamba Dièye, cette démarche ne surprend guère le lecteur. Ce qui par contre apparaît dans la démarche comme une nouvelle approche, c'est le diagnostic sans complaisance des comportements et contre-valeurs des citoyens qui feignent souvent de reconnaître leur part de responsabilité et leur complaisance dans les revirements et échecs de nos gouvernants. Lorsqu'une société humaine commence inconsciemment à s'éloigner de la raison de son existence, il est du devoir de ces intellectuels de sonner l'alerte et d'y mettre un terme. Cela peut ainsi justifier l'engagement politique sincère et sans réserve de certains de nos compatriotes, à l'instar de Cheikh Bamba Dièye et d'autres figures que je vois dans la salle, qui ont choisi de faire de la politique, comme le confessait le président François Hollande, pour donner un sens à leur vie et pour agir sur celle des autres. La culture étant devenue aujourd'hui un enjeu au cœur du projet politique, Cheikh Bamba Dièye dessine les contours de notre nouvelle politique culturelle à l'image de celle choisie par M. André Malraux, Premier ministre de la Culture de France, qui, dès sa prise de fonction en 1958, déclarait qu'il a pour mission de proposer à l'humanité les moyens et les méthodes d'une action intellectuelle et spirituelle. Ainsi, à défaut de pouvoir sauver dans l'immédiat le Sénégal, dont il décrit dans les détails les mots, le leader politique va tenter d'abord de sauver les âmes égarées en les réconciliant avec leur propre culture et éducation, au moment où la mondialisation les façonne autrement dans cette quête de repères et de références. Pour l'auteur, qui a écorché à vif tout l'état de notre société, les causes de cet égarement sont de plusieurs ordres, parmi lesquels le constat invariable que l'exercice du métier de citoyen est incompatible avec la pauvreté et l'oisiveté. Dès lors, l'État doit s'assigner une mission d'éducation à la citoyenneté si nous voulons former un nouveau type de Sénégalais. La pauvreté matérielle et morale qui a gangréné notre tissu social et créé des contre-modèles confirme à bien des égards l'assertion de saint Thomas d'Aquin, selon laquelle un minimum de bien-être est nécessaire à l'exercice de la vertu. Les hommes politiques, la société civile, les associations professionnelles et les religieux sont tous au banc des accusés. Auteurs ou complices par action ou inaction, le port choisi du boubou blanc ou d'un long chapelet autour du bras ne peut point désormais être perçu comme une cause absolutoire de responsabilité dans ce naufrage moral collectif dont la plus triste illustration serait à rechercher dans les causes et circonstances liées à la gestion du naufrage du bateau le Joola. Près de 2000 morts, aucune poursuite pénale et en définitive aucune sanction pénale au Sénégal. La politique du Masla Bamassé a eu raison de la clameur et des gémissements des nombreuses victimes directes ou indirectes. Et la vie peut continuer, gare à ceux qui veulent agiter une possibilité de réouverture du dossier à l'instar de celui de la traque des biens mal acquis. Vous êtes aussitôt peint par la caricature publique
comme un oiseau de mauvais augure et tout y passe. La rupture peut être au rendez-vous si, au nom de notre droit et devoir absolu d'inventaire, nous savons faire le bon diagnostic des maux qui assaillent notre société et des solutions à leur apporter. L'auteur, de par son expérience, son vécu en tant qu'acteur politique et héritier d'une intelligence raffinée et éclairée, était assurément prédisposé à nous offrir un tel ouvrage. Il vient de remplir une partie de son contrat avec la société, l'autre devant se poursuivre au quotidien avec les actions politiques qu'il ambitionne au nom de l'idéal de rupture de réaliser pour le Sénégal et parmi lesquels il me plaît de relever à nouveau leur pertinence dans cette phrase de son ouvrage qui sonne comme une confession. Je le cite: « Il est difficile de mobiliser un citoyen pour le respect de la loi, de l'ordre et du bien public si l'élite de la République est si peu soucieuse de maintenir une distance respectable entre le parti et la patrie. » Cette phrase résume à elle seule à la fois tous les maux du pays et toutes les solutions à nos problèmes. Dans un monde globalisé, en perpétuelle compétition, lorsque la désinvolture et le goût de la facilité sont dans un pays érigé en art de vivre et que l'ingéniosité de la roublardise et du faux prédomine dans les rapports de tous les jours, les contre-performances deviennent monnaie courante dans tous les secteurs de notre vie: éducation, formation, sport, politique et économie, etc. Incapable de concevoir une vie en dehors des avantages et du confort de l'État, la politique est devenue un métier lucratif pour certains qui croient qu'ils sont nés pour être nourris, habillés et entretenus avec de l'argent public sans aucune forme de justification. Dévié de sa vocation initiale, du fait de la fragilité des convictions, la politique est aussi devenue un raccourci pour ceux qui ont échoué partout et qui ont commis des forfaits et qui cherchent une protection du côté de la majorité du moment. Les différentes alternances intervenues au Sénégal, grâce à la vitalité de notre démocratie, ont déjoué tous les calculs des adeptes de la culture de la transparence, de la transhumance politique, contraints de quitter dans un premier temps les prairies vertes du Parti socialiste pour migrer vers les prairies bleues du Parti libéral, avant d'atterrir aujourd'hui sur les prairies jaunes hors de l'Alliance pour la République. Ce phénomène, qui a pris de l'ampleur dans notre quotidien, le tout teinté d'invectives et de scènes de violence, suscite un désamour du citoyen par rapport à la chose politique. Depuis notre indépendance, nous assistons impuissants à la faillite de nos systèmes et des élites dans une tragédie politique qui ne dit pas son nom et à laquelle personne n'échappe, même ceux qui semblent en être indifférents. Est-il alors temps d'abandonner le mode de gouvernance ou devons-nous le reconduire dans l'intérêt seulement d'une minorité? La première option est assurément plus facile à dire qu'à traduire en actes. Loin des discours et professions de foi qui varient dans le ton et dans le contenu, selon qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, c'est dans la véritable prise en charge de la question relative à la qualité de la gouvernance politique que les offres politiques sont attendues aujourd'hui de notre classe politique dans ce pays qui vit une véritable inversion des valeurs et où l'agent public qui avait unique vocation de servir l'État est aujourd'hui concurrencé par celui qui se sert de l'État pour s'enrichir indûment ou pour être honoré sans vertu ni passé glorieux. Locataire du néant, pour reprendre la formule du poète, certains de nos compatriotes espèrent récolter sans jamais semer. Ce goût de la facilité et du confort imbu trouve son terreau fertile dans la fonction publique, les partis politiques, la religion, les syndicats, perçus comme un métier ou un moyen d'accéder à certains privilèges d'État. La politique est devenue aujourd'hui une pratique peu honorable et peu enviée. Ceux qui en tirent profit, comme ceux qui cherchent à les y rejoindre ou à les écarter, n'ont plus ni code de conduite, ni état d'âme dans la lutte acharnée et destructrice qu'ils se mènent dans tous les domaines, en tout lieu et en toutes circonstances. Le spectacle à répétition d'autodestruction
et d'élimination de certains acteurs politiques par le canal de l'appareil judiciaire, administratif ou économique participe de ces combats malsains et peu glorieux qui décrédibilisent notre démocratie et nos institutions mises à rude épreuve. Pourtant, l'exigence de reddition des comptes et de déclaration préalable de patrimoine qui pèse désormais sur le mandat de nos élus et sur certaines fonctions publiques aurait dû décourager plus d'un Sénégalais qui, à travers la politique, chercherait à s'assurer une promotion sociale ou un enrichissement rapide. Le phénomène devient dès lors inquiétant et pour nous tous et préoccupant pour nos gouvernants qui gagneraient dans le cadre d'une gouvernance sobre et vertueuse à cultiver plus l'exemplarité dans les rapports qu'ils entretiennent avec nos biens publics, nos institutions et nos lois. L'action et le vécu des meilleurs d'entre nous devraient être nos modèles privilégiés à la place des schémas et promesses parfois irréalisables des professionnels de la politique et marchands de miracles. C'est à travers cette sublimation de nos références que la jeunesse retrouvera ses meilleurs modèles de comportement et d'exemple de réussite. Ainsi, le talent et le mérite ne seront plus étouffés et la sélection par le bas qui annihile les performances disparaîtra pour laisser place à l'excellence. C'est avec l'émergence de cette nouvelle race de dirigeants que le Sénégal blessé et méconnaissable pourra renouer avec les grands rendez-vous, se remettre sur les rails et engager les mutations nécessaires ratées ou retardées. Le mérite de l'auteur, acteur politique de surcroît, aura été avec une objectivité et une franchise rare en cette matière de pointer le doigt sur tout et sur tout un chacun en accusant. Coupables, nous le sommes tous. C'est justement cette prise de conscience collective de notre responsabilité dans ce naufrage qui a provoqué le sursaut populaire de l'homo sénégalensis d'un genre nouveau qui conduira à la révolution citoyenne du 23 juin 2012. En dehors de tout engagement institutionnel ou constitutionnel, en dehors de tout changement institutionnel ou constitutionnel, j'allais dire, si chaque Sénégalais cultive en soi le souci d'être une référence aussi bien au foyer qu'au travail que dans sa vie de tous les jours, le Sénégal de Lat Dior, de Albouri Ndiaye, de Coumba Ndoffène Diouf, de Anssi Thioye Diatta et des femmes de Nder ensemencera l'homo sénégalensis de demain, réconcilié avec lui-même, porteur d'espoir et moteur de notre développement. C'est par là que j'allais terminer en me réjouissant de l'assistance que nous avons dans cette salle, composée d'acteurs politiques, composée d'acteurs de la société civile, de nos syndicats, de nos associations et surtout de ces citoyens sénégalais qui se posent au quotidien des questions. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Voilà l'occasion que nous offre l'auteur et voilà l'occasion que nous offre la présence de ces grandes personnalités de notre vie politique, parmi lesquelles je voudrais saluer le Premier ministre Abdou Mbaye, ici dans cette salle. Et c'est également à côté que je retrouve le ministre Malick Gakou, le ministre, mon aîné Amadou Bator, qui est un professeur pour moi, Amadou Bator Diop, que j'aperçois dans la salle. Et je voudrais, à travers la présence de ces personnages et d'autres personnalités que je ne voudrais pas citer, m'arrêter un peu sur l'exemple du Premier ministre Abdou Mbaye, qui comprend le sens de l'écriture et l'importance que l'intellectuel a dans le fonctionnement d'un État. Car je me souviens, le jour de sa nomination comme Premier ministre, quelques heures après, avant de rejoindre son bureau, M. Mbaye me passa un coup de fil pour me dire « Voilà, cet après-midi, je prends fonction, je serai au bureau. Mais avant toute chose, j'aimerais, avant de m'inspirer ou de prendre des décisions par rapport à cette question épineuse de la Casamance, lire votre ouvrage dont j'ai entendu parler. Si vous pouviez mettre à ma disposition cet ouvrage, je vous envoie un motard tout de suite. C'est la première lecture que j'aurai à faire une fois que je serai dans ce bureau à la primature. Donc, si tous nos dirigeants comprenaient comme tel
ce que les écrivains, les chercheurs, les intellectuels de ce pays cherchent à accoucher comme solution à nos problèmes et essaient avec beaucoup de motivation de lire, de comprendre et d'essayer de les appliquer, croyez-moi, nous aurons fait la moitié du parcours. Et j'allais passer sans saluer cet événement, sans saluer effectivement ce geste de haute portée intellectuelle pour nous-mêmes, pour notre pays, pour ceux-là qui rêvent d'écrire et de laisser quelque chose à la postérité. Écrivez parce que quelqu'un en aura besoin quelque part. Je voudrais donc à ce niveau dire que ceux qui sont autour de cette table nous ont gratifié d'une réflexion sur les maux de la société et l'auteur nous a conclu définitivement donc notre rencontre dans cet ouvrage où il diagnostique l'ensemble des problèmes et apporte des solutions concrètes, certes des solutions personnelles et tantôt des solutions dans le cadre d'un programme politique qu'il se charge de réaliser une fois que les moyens lui seront donnés. Je voudrais donc remercier également mon aîné et un monument de notre pays, aussi bien dans le domaine où il évolue du journalisme, comme dans le domaine des combats menés par la société civile, où chaque fois qu'on a parlé du Sénégal et des maux du Sénégal, je pense que le lieu de lamentation aujourd'hui c'est Walfadjri, tout le monde le sait. Lorsqu'on a commencé à parler du Sénégal et des maux, on n'a jamais cessé de taper à la porte de Walfadjri pour dire que ça n'allait pas, jusqu'à ce que d'autres chaînes de télévision viennent relayer Walfadjri, parce que l'émission Dîner et Diamono, mais encore d'autres émissions, nous ont permis d'élever la conscience des Sénégalais sur ce qui n'allait pas et de préparer cette révolution dont nous avons parlé, cette révolution citoyenne qui a permis au Sénégal de dire non à ce qui allait se passer, de s'opposer à l'arbitraire et au changement de la Constitution. Et enfin, je profite de l'occasion pour remercier Madame Sow-Sarr qui a voulu accepter quand même, qui a accepté d'être là pour nous accompagner en tant qu'universitaire, car cette rencontre sans universitaires n'aurait pas de sens. Il n'y a pas que les avocats, les politiques, mais les universitaires doivent être invités à la réflexion. Et à côté, nous remercions encore une fois de plus tous nos amis, mes confrères qui sont dans cette salle et tous ces enseignants sénégalais qui veulent aujourd'hui savoir quelles sont les solutions pour que notre pays puisse s'en sortir. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Madame Sow. Félicitations. Merci. Au professeur de Diakhaté, je voudrais saluer l'accueil de Sidi Al-Amine Niass. Je peux dire ici ce que je répète en privé. C'est vrai qu'on a vu Cheikh Bamodé s'attacher à l'Assemblée nationale. J'étais loin du Sénégal, c'est ça qui m'a permis de mieux observer. Mais je dis qu'il n'y avait pas que la place de Khalil, c'est comme ça qu'il n'y aurait jamais de 23 juin. C'est-à-dire les Sénégalais doivent, parce que c'est notre boulot de chercher aussi de faire de l'épistémologie, mais aussi de remonter à la chaîne des valeurs aux lois de la causalité. Si Lamine n'avait pas osé défier les autorités ce jour-là pour aller à la place de l'indépendance, je crois que les autres n'auraient pas eu le courage de revenir. Donc merci beaucoup. Et je voudrais passer la parole. Différentes parties où l'auteur parle de la société, des mœurs, de la dégradation des valeurs, où l'auteur invite le Sénégalais à réfléchir sur sa propre condition. On le sait, on le dit tous les jours, nous avons des problèmes dans notre société, il y a un véritable malaise et on assiste de jour en jour à un délitement prolongé des valeurs, des pratiques et des représentations. L'auteur considère que quelque part, chacun de nous est coupable. Moi, il m'a renvoyé tout de suite à l'enfant noir de Camara Laye. L'auteur dit, quand j'étais jeune enfant, ma mère m'interdisait d'être dehors à certaines heures de la journée. Notamment entre midi et 14h, entre 19h et 21h, ma mère me disait que tu devais être absolument à la maison. Et il dit que c'est quand je suis devenu grand que je me suis rendu compte que ces heures-là étaient des heures de repas.
Et comme heure de repas, c'était des heures d'éducation et de socialisation. Autour du bol, ma mère me demandait de m'asseoir de la façon la plus convenable du soir. Après m'être assis convenablement, je devais tenir le rebord du bol avec la main gauche. Le bol ne devait pas bouger, il ne devait pas tanguer. Tous ceux qui étaient autour du bol étaient tenus de le tenir avec le rebord du bol pour qu'il soit équilibré. Je crois qu'il en est ainsi de la société. Pour que la société soit équilibrée, chacun de nous doit la tenir avec la main gauche et ne manger qu'avec la main droite. Les condiments qui sont au milieu du bol ne sont accessibles qu'aux personnes âgées. Mais les personnes âgées ont le devoir de mettre des condiments devant la place de chaque enfant, devant la place de chaque acteur autour du bol. Les condiments, s'ils représentent le bien commun, si les adultes représentent les dirigeants, ils ont le devoir de prendre quelques condiments et de mettre à la place de chacun. L'Allemagne Souleymane Baal avait attiré notre attention sur le fait depuis longtemps. Il avait attiré notre attention sur le fait que celui qui exerce le pouvoir, s'il s'accapare des ressources de la communauté, il ne doit pas être chassé du pouvoir, il doit être chassé du pays. Parce qu'en réalité, les ressources de la communauté doivent faire l'objet d'un partage équitable, d'une redistribution équitable entre les différents acteurs de la communauté. Et Cheikh Bamba Dièye nous dit au fond, quelque part, nous sommes responsables, quelque part nous sommes coupables, soit parce que nous sommes dans l'appareil et que nous bénéficions d'un certain nombre de choses sans pour autant les questionner, soit nous sommes dehors et que nous refusons de prendre en charge notre destinée en main et de nous engager. Le plus souvent, il y a une sorte de citoyenneté ou d'engagement par procuration. Je dis que Cheikh Beye est en train de se battre, je n'ai pas besoin moi de le faire, il le fera à ma place. Cela n'a pas de sens. Le citoyen est quelqu'un qui doit s'engager, c'est quelqu'un qui doit se mobiliser pour changer l'ordre des choses. Et Cheikh Bamba Dièye considère que le vrai changement est le changement amorcé par la collectivité toute entière, mais d'abord et avant tout autour des valeurs. Et c'est cela qui est important à mon avis, lorsque finalement sur la société nous n'avons pas un projet commun, au-delà de nos différences, au-delà de nos nuances, au-delà même de nos contradictions. S'il n'y a pas un projet fort, bâti sur des valeurs fortes, positives, qui mettent l'accent sur le travail, la formation, la citoyenneté, le civisme, le patriotisme, lorsqu'on n'a pas ces valeurs-là, il n'est pas possible de parler d'émergence, parce que précisément pour Cheikh Bamba Dièye, avant de parler de Sénégal émergent, il faut parler de Sénégalais émergent. Je vous remercie. Vous avez raison de les faire, c'est pourquoi je vous dis sur la partie de l'analyse diagnostique de la société, je crois qu'il y aura un consensus général. Mais votre mérite, c'est de l'avoir réfléchi, c'est de l'avoir organisé, c'est de l'avoir délivré avec une certaine possibilité, avec une certaine tolérance. Et donc, sur ce, comme cette morale, je crois, n'est pas là dans la salle, je donnerai la parole aux personnes qui auront envie de la prendre et à d'autres qui n'auront pas envie de les prendre. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont forcées de parler aujourd'hui. Donc nous allons commencer par M. le Premier ministre. Nous allons lui donner la parole et ensuite on fera le reste de la salle. J'ai fait une petite erreur. Monsieur le Premier ministre, vous me permettrez d'attendre un petit peu. J'ai tout à l'heure dit que sans Sidi Lamine à la place, ça veut dire qu'il n'y aurait jamais de 23 juin au Sénégal, et ça les gens l'oublient. À un moment donné, il a représenté l'opposition à Diouf. Donc, et pour ça, je crois que les Sénégalais doivent l'en féliciter et être fiers de lui. Je crois que même Boutoka et moi-même avons eu de très bons moments avec Sidi au niveau des dîners à Diamono. Et je crois que l'animation de Sidi m'a jusqu'à une raison de passer la main. Donc, permettez-moi juste de m'excuser de lui donner la parole d'abord, parce que c'est tous ceux qui sont autour de la table qui doivent prendre la parole avant l'assistance. Et Cheikh Bamba Dièye sera le dernier à le faire pour remercier ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui. Donc, si vous avez la parole. Merci bien, Madame Sow. Vous avez bien. Je vous remercie pour les belles paroles et pour le témoignage. Je n'ai fait qu'un devoir et je ne l'ai pas même fait assez, puisque le pays, notre cher pays, le Sénégal, mérite tout ce qu'on lui donne, sinon beaucoup plus. Il nous a tout donné. C'est un grand pays par son histoire, c'est un grand pays par sa tolérance, et j'en passe. Je remercie également Maître pour
son avant-propos que j'ai lu attentivement et qui est vraiment une véritable diagnostic de ce pays, mais aussi de ces transhumants qui quittent un camp vers l'autre partout où il y a une verdure. Il l'a bien campé en parlant du vert vers le bleu et du bleu vers le jaune. Il l'a bien campé et il fallait vraiment peindre pareil tableau pour attirer l'attention des uns et des autres de ce mal qui gangrène la société, ce mal de transhumance que certains disaient qu'il mérite d'être pendus ou tués, et je ne sais pas s'ils sont tombés sur le même mal plus tard qui devient finalement un mal national. J'ai lu également la préface de l'avocate Aïssatou Tall Sall et je dirais comme elle que l'auteur n'a fait que continuer une voie déjà tracée, claire par son honorable père, Cheikh Abdoulaye Dièye. Cet homme déterminé qui a déjà tracé la voie a laissé vraiment à l'auteur Cheikh Bamba une voie facile à traverser. Donc il a traversé la voie facilement puisque tout a été préparé. Donc quand j'ai lu cette préface, j'ai dit Aïssatou a raison. C'était pas difficile, mais quand même il a des mérites. Puisqu'ils sont combien ceux qui ont trouvé tout fait, tout prêt et qui ont passé autre pour se satisfaire des solutions de facilité. Tel n'est pas son cas. Et quand j'ai lu le livre, j'ai dit pour M. Dièye, la politique est un sacerdoce. Donc, ce n'est pas un politicien, il ne fait pas de la politique politicienne pour tirer, il n'est pas un alimentaire pour venir vraiment tirer des profits et oublier tout ce qui est derrière, mais c'est le contraire. Il y a un tableau qu'il a dressé et qui a beaucoup attiré mon attention. Lors d'un investissement humain, ils ont passé devant la fenêtre d'un citoyen, il nettoyait devant chez lui et devant sa fenêtre. Ce citoyen a ouvert la fenêtre pour leur dire « Si vous me payez, je viens avec vous ». Et l'auteur s'est étonné de ce recul, de cette mentalité, et il s'est posé beaucoup de questions à qui la faute. Donc, en lisant le livre, je me demande vers où s'arrêter. Est-ce qu'avec les anecdotes, est-ce qu'avec les sagesses, est-ce qu'avec la culture qui donne solution à tous les problèmes, avec les Kersa et autres, le Djom, le Faïda, je me posais la question, est-ce qu'un livre de sociologie, de philosophie, de religion, de politique, donc un livre immense, riche, qui mérite effectivement d'être lu et relu. Ça n'a fait que refléter l'homme, son intention. Je pense que l'avant-propos de Maître Boukounta, qui dit que s'il a échoué quelque part sur la politique, il a essayé de la rattraper ailleurs, c'est sur l'écrit et sur le fait d'éveiller les uns et les autres, d'avertir davantage. Donc, il refuse l'échec. Il sait qu'en politique, l'échec n'est pas le fait d'une personne, ni le fait d'une volonté,
mais c'est le fait d'un système. Un système qui est fait comme ça. L'autre jour, je discutais avec M. Bamba Dièye, je lui disais, je pense que le problème, c'est un problème d'indépendance. Moi, c'est le fond que je pose avant même de parler de problèmes d'éthique, de coutume et d'autres choses. La mer est là. Est-ce qu'elle nous sert à quelque chose? Il faut se poser cette question. Les signatures qu'on fait pour ramasser tout ce qu'il y a, on met l'homme qui s'est bien signé pour qu'on puisse bien amener tout ailleurs. J'aurais pu dire la même chose pour l'or, pour le fer, pour le phosphate, mais aussi à l'avenir pour le pétrole. J'ai été à Kédougou comme enseignant. J'ai vu le marbre à ciel ouvert. Mais tout ça, ça sert à qui? Donc un pays où ses citoyens ne maîtrisent rien. Il fut un moment, c'est le Mauritanien qui avait la vente en détail, le Guinéen les fruits ou le charbon, le Libano-Syrien les entreprises et les grandes boutiques, et le Français l'industrie. Où est le Sénégalais dans tout ça? Est-ce que le Sénégalais est paresseux? Est-ce qu'il n'est pas intelligent? Est-ce qu'il ne veut pas travailler? C'est un système. Certains ont essayé de créer une bourgeoisie nationale, mais tout cela s'est arrêté au mi-chemin. Donc cette réflexion, effectivement, mérite d'être posée sur le plan des coutumes, des comportements, mais aussi sur le plan de la volonté, sur le plan d'un système qui va plus profondément. Je salue la présence de Monsieur le Premier ministre qui a pensé à une autre couche des Sénégalais en écrivant son livre. Aussitôt, il l'a traduit. Je ne dis pas qu'il l'a traduit en arabe, mais il l'a rendu en arabe. Le cultiver en arabe, avec sa culture, il le lit, il comprend. Ce n'est pas une traduction littérale. Et quand il a fait le programme de son parti, aussitôt, il l'a fait aussi en arabe pour dire que dans ce pays, le français ne doit pas être exclusif. Le français est une belle langue. Et la langue de l'administration, et on ne va pas recréer la roue, réinventer la roue. Mais quand même, il faut dire que les autres intellectuels, avec leurs œuvres, à sa place, aujourd'hui à la présidence, dans les gouvernances, partout, il devait y avoir des dispositions pour répondre ou pour recevoir un courrier d'un arabisant qui est sénégalais et qui peut participer pour le développement de ce pays. En tout cas, ça se faisait au XIIe siècle avec Faidherbe. Pourquoi pas aujourd'hui? Faidherbe écrivait, allait dans les archives à des chefs pour dire « Min Faidherbe Amir Ndar Ila ». Et le retour venait de Faidherbe pour dire « Il a Faidherbe Amir Ndar Okhbiruhu » et la réponse était là. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'utiliser nos langues nationales, de pouvoir écrire et recevoir, puisque c'est dans cette langue qu'on peut s'exprimer et être à l'aise. On a vu avec la radio, avec les radios, comment la démocratie a développé, puisque les citoyens dans les marchés partout arrivent à participer. Mais l'écriture, ça n'existe pas encore. Ce citoyen de Sandaga peut écrire et il ne recevra jamais de réponse, puisque ça n'a pas été fait en français. Donc une réflexion qui mérite d'être approfondie et que M. Dièye vient de commencer. Donc j'invite les autres aussi à continuer dans ce sens. Les gens qui lisent existent, mais il faut écrire et bien écrire puisque les gens aussi veulent lire quelque chose de bien fait. C'est comme une nourriture. Cette nourriture doit être de qualité. Je m'excuse d'être long. Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'autres personnes dans cette salle, du jeune député enchaîné sur les grilles du palais de l'Assemblée nationale.
Je le connaissais très peu, je ne l'avais jamais vu d'ailleurs face à face, je ne sais pas. Mais ce jour-là, j'ai eu le sentiment suivant. Et c'était ma conclusion, et je crois d'ailleurs que le futur ne me démentira pas, et je considère qu'aujourd'hui nous sommes sur un chemin vers ce futur. Ce jour-là, je me suis dit, voilà un jeune homme, voilà un jeune politicien, voilà un jeune député qui fera parler de lui plus tard. Car la symbolique était forte, en rapport avec ce qui était en train de se passer ensemble dans notre pays. Il renvoyait l'image de la citoyenneté enchaînée, de la liberté, mais enchaînée sur les grilles de la Chambre des citoyens, car c'est cela une Assemblée nationale. Et on le dit souvent, ce n'est pas un lieu où se retrouvent les représentants du pouvoir exécutif ou du président de la République, c'est malheureusement le système au Sénégal. Une Assemblée nationale, c'est une chambre des citoyens. Et cette symbolique forte, je la vois d'ailleurs à ce moment-là, je m'exprime, je m'adresse disons, à l'amoureux des arts plastiques et maître Ouroutadano. Je vois dans le futur que cela puisse inspirer quelques grands maîtres sénégalais. Bravo pour ce geste fort à l'époque, mais j'ai appris ensuite à mieux le connaître parce que nous avons partagé 2 gouvernements. Je ne vais pas évoquer toutes ses qualités, mais j'en retiendrai une au moins, très forte, et qui a beaucoup de sens pour le nouvel homme politique que j'essaie d'être depuis environ 1 an. Cheikh Bamba Dièye est un homme véridique. Et cela, il ne l'a pas appris à l'école, il le tient de son éducation. Alors, Cheikh Bamba, tu as raison de remercier tes parents. En politique, il faut également savoir être vrai, savoir dire la vérité, savoir rester dans la vérité, quoi qu'il en coûte. Et cela, c'est ce que j'ai pu constater chez toi. Il y a également une autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui est courageux, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Je ne l'ai jamais vu dans des attitudes de flagornerie. Et malheureusement, cela est très fréquent dans notre pays, surtout parce que dans certaines positions importantes, on a le souci de ne pas les perdre. Mais par contre, ce qui m'a le plus séduit chez lui, alors qu'il savait subir les coups de butoir de ses prétendus alliés qui avaient besoin de son poste à Saint-Louis, je ne l'ai jamais vu manifester de la rancœur ou de l'irritation. Ça, Cheikh Bamba, bravo et chapeau, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais pu. Félicitations, merci. Je vous remercie de m'avoir bien voulu me donner la parole. Vous m'avez pris de dépourvu. Mais je voudrais d'abord saluer toutes celles et tous ceux qui sont là ce soir et qui entourent Cheikh Bamba Dièye, toutes ces hautes personnalités. Je pense qu'on ne peut pas revenir sur les présents. Je viens d'acheter le livre et justement j'étais venu parce que d'abord, si je dois parler de Cheikh Bamba Dièye, je pense que je saluerai d'abord la mémoire de son vénéré père, Cheikh Abdoulaye Dièye, que nous avons connu et que nous avons suivi. Je pense qu'il fait même partie de ceux qui nous ont inspirés pour que nous puissions venir sur le champ politique en portant en bandoulière les valeurs comme il le prônait. Nous nous rappelons toujours de son cri de guerre Allah Wahidoun qui retentit encore, je pense, à chaque fois qu'on écoute les meetings. Donc je voudrais saluer sa mémoire, mais aussi dire de Cheikh Bamba Dièye, avec qui nous avons partagé une partie du chemin, et je pense nous continuons toujours de le faire.
tout le plaisir que nous avons d'abord de venir aujourd'hui lire tout ce qu'il a mis dans ce livre qui va nous aider certainement à soigner ses blessures en puisant profondément dans les valeurs de notre culture, de notre société. Je pense que tout à l'heure, Maître Boukounta l'a dit. Et je pense que c'est ça tout l'intérêt de ce livre, nous rappeler à nous-mêmes. Et je pense, si Fatou l'a dit tout à l'heure, si les femmes n'ont pas été tellement évoquées dans ce livre, j'espère que Cheikh Bamba aura l'occasion de nous montrer, en tout cas ce que j'ai toujours vécu avec lui, à travers, sur le champ politique, la place que les femmes donnaient, en tout cas qui était au cœur de l'action. Je pense que, évoquant également le titre de son livre dans ce contexte-là, je ne peux penser à aujourd'hui tout ce qui nous interpelle. Tout à l'heure, il y a quelques instants, je pense, on a évoqué la situation de ce pays qui nous est tout cher. Et nous ne pouvons aujourd'hui ne pas être interpellés en tant qu'acteurs politiques de face à tous ces comportements, toute notre responsabilité aussi, donc par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui en tant qu'hommes politiques, à travers l'exemple que nous donnons. Je ne dirais même pas que c'est un exemple, parce qu'un exemple est censé toujours être bon, mais je pense que nous avons une grande responsabilité pour penser les blessures et donner à la jeunesse de notre pays un modèle, être un modèle pour que nous puissions dépasser cette impasse en tant qu'homme politique. Je pense que Sidi Lamine a évoqué la transhumance politique. Je pense qu'on est en plein supermarché de la transhumance actuellement, parce qu'on va vers des échéances, et comme le disait quelqu'un, c'est comme si c'était le Louma de la transhumance qui était ouvert. Et je pense que cela ne nous honore pas, nous, en tant qu'hommes politiques. Et en dehors de cela, il y a quelques jours, en tout cas, nous avons vécu une situation invraisemblable qui nous interpelle par rapport au futur de ce pays-là. Et cela m'a rappelé, lors d'une visite à la SAR, parce qu'on a parlé de pétrole, le directeur de la SAR nous disait que Senghor, en 1961, avait une vision qui a permis de l'existence de la SAR à partir de 1961. Il n'y avait pas de traces de pétrole dans ce pays. Et malgré tout ça, il s'est dit qu'il nous fallait la SAR avec un objectif de 1200 tonnes de production, et jusqu'à présent, la SAR est là. Aujourd'hui, que tout le monde court dans ce pays-là parce qu'on a senti le pétrole, et que nous avons un président, je le salue, ingénieur, scientifique, qui aujourd'hui, en tout cas, devrait faire mieux que le président Poyet, en offrant au Sénégal une seconde raffinerie, et pourquoi pas que l'exploitation de ces ressources-là puisse penser les blessures de notre société, surtout en ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire son bien-être. Je voudrais juste contribuer, en tout cas, vous m'avez donné la parole, et je voudrais en tout cas féliciter Cheikh Bamba Dièye et féliciter Fatsa. Si la femme a manqué, en tout cas dans le contenu, elle ne l'a pas été sur le présidium. Merci beaucoup. Merci. Laissez-moi pas dévoiler Cheikh Bamba Dièye. Parce que souviens-toi, à Saint-Louis, en 2010, quand nous faisons en 2011 le mouvement sur l'autopisme, Cheikh Bamba a juré en disant, moi, Cheikh Bamba Dièye, fils de Cheikh Abdoulaye Dièye, je jure que tant que j'aurai un souffle de vie, je me battrai toujours pour que la condition de la femme sénégalaise soit améliorée. Et ça, je l'ai mis sur Internet Cheikh Bamba. Donc, la parole n'est plus celle, la parole ne s'envole plus parce qu'aujourd'hui nous avons les vidéos. Donc, nous allons donner la parole à Omar Sarr du PDS. En attendant que d'autres personnes se déclarent. J'ai deux autres personnes.
bu TFM bi ak Walf bi. Bon, bonsoir. Je suis très heureux aujourd'hui de venir avec vous, d'être à côté de Cheikh Bamba Dièye. Je salue d'abord ma sœur, Fatsar, et je salue toutes les personnes. Bon, je recule. Au milieu. Moi, je Bon, je disais que je suis un scientifique, je serai rapide. Donc, je me devais d'être là pour Cheikh Bamba Dièye. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes ensemble dans les actions politiques. Nous n'étions pas ensemble hier. Donc, dans son parcours, je n'ai pas encore pu lire son livre. Probablement, dans son parcours, il y a des éléments sur lesquels je serai peut-être en désaccord. Mais c'est un homme de conviction, comme nous l'avons dit. C'est un homme chez qui l'engagement est sincère. Et je me devais vraiment d'être là. Bien sûr, en même temps, hier, nous avons mis ensemble une coalition politique, je me permets de le dire. Manko Taxawu Sénégal, comme vous le savez depuis hier, est en chantier. Et j'espère que cette coalition va regrouper encore des dizaines et des dizaines de partis et d'associations et que le Sénégal va pouvoir gagner. Donc j'apprécie particulièrement d'être avec lui dans ce combat-là. Je l'ai connu bien après, mais tous ceux qui le connaissent savent que c'est un homme de conviction, c'est un homme d'engagement, et je pense que je ne vais pas regretter en tout cas moi de l'avoir connu un peu sur le tard, mais je reconnais que c'est vraiment un homme avec qui on est fier d'être, et j'apprécie particulièrement donc le compagnonnage que nous avons aujourd'hui. Donc je souhaite une bonne réussite bien sûr au livre et à l'écriture de notre cher ami. Et merci. Et merci à vous. On ne peut pas manipuler les chiffres. Pour quelle raison? Parce que d'abord, la plupart des études que nous avons, ce n'est pas nous qui les payons, c'est la Banque mondiale. Les données de base sont à Washington et qui peuvent vérifier et contrôler. Moi-même, quand j'ai fait des études pour une FRAO, je suis obligée de leur donner, pour la Banque mondiale, de leur donner la base de données qu'ils doivent vérifier. Maintenant, là où il y a un problème, c'est la DAPSA. C'est-à-dire sur l'agriculture, les bases de données sont au niveau du ministère, ne sont pas au niveau de l'ANSD. C'est-à-dire que c'est le ministère qui, effectivement, contrôle ces bases de données au niveau de l'agriculture. Donc, en ce qui concerne les taux de croissance, l'ANSD ne réfléchit que sur des chiffres qui sont déjà passés. Quand l'ANSD nous sort les rapports, c'est sur les données de 2016, quand les choses sont avérées vraies. Tandis que la direction de la prévision, elle fait ses propres prévisions. Pourquoi j'attire l'attention sur cette affaire-là? Parce que c'est des chercheurs qui sont là-bas, je connais leur intégrité, je connais la façon de travailler, et il y a des jeunes comme vous, que si jamais leur patron voudrait les manipuler, sortiraient dans la presse pour le dénoncer. Et pour toutes les explications que je donne, cela dit, c'est vrai, le jeu politique, les gens utilisent les chiffres comme ils veulent. Peut-être qu'à l'instar de l'INSEE, l'ANSD ne devrait pas se limiter uniquement à donner des chiffres, mais devrait aussi nous commenter et analyser ces chiffres-là. C'est en tout cas à la lecture de ce formidable ouvrage que j'ai dit sur toutes les questions qui nous interpellent, mais en même temps, comme je sais que tous tes amis politiques ne te feront que des cadeaux, ne te feront que de belles paroles, qui sont vraies aussi et que je partage, j'aimerais aussi, à mon avis, sur ces deux questions, faire une interpellation pour qu'il y ait un dialogue et un débat sain sur ces structures-là qui ont une vocation extrêmement importante pour l'avenir de notre pays. Donc, je vais donner la parole à Mbaye Toulouat, qui est un urbaniste, comme je dis, que j'ai connu quand j'étais à l'Institut des sciences de l'environnement comme étudiante, qui a envie de dire un mot. Ensuite, il y aura Fatou Koulibaly. Et nous reviendrons, s'il n'y a pas dans l'espace politique d'autres témoignages, nous reviendrons sur l'auteur parce que les gens veulent, semble-t-il, aller à la Hadra. Mais je rappelle que travailler, c'est aussi prier. En tout cas, c'est ce que nous ont appris nos guides religieux. Donc, vous donnez la parole à Mbaye Toulouat. Venez ici pour qu'on vous donne le micro, Mbaye Toulouat.
Tournez-vous là-bas. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu l'ouvrage de monsieur Dieye. Je dois rappeler que j'ai enseigné à son père. Donc j'étais professeur de son père à l'ENEA. Je suis d'abord, j'ai été de la première promotion de l'ENEA. J'en étais le major. Et j'ai eu une bourse pour aller en France faire l'urbanisme. Je suis l'un des premiers urbanistes formés par le Sénégal. À mon retour, j'étais à la direction de l'aménagement du territoire. Oui, et j'enseignais également. Et c'est là-bas que j'ai rencontré son père. Alors il a écrit dans son ouvrage que son père est le premier à avoir découvert les disparités. Je dois dire que c'est faux. Vous entendez? C'est faux. Donc, il n'est pas l'auteur de ces disparités. Et j'ai ici des ouvrages qui peuvent le prouver. Moi, j'ai servi à la direction de l'aménagement du territoire. J'ai dirigé l'équipe qui a créé les communautés rurales de la région de Thiès en 1972 avec Jean Collin. Je suis également co-auteur des parcelles assises de Dakar. Vous entendez? Bien, j'enseigne actuellement, j'ai enseigné plusieurs années à l'école polytechnique de Thiès et j'enseigne actuellement à l'ESP. Alors, il a évoqué un deuxième point. Oui, il a parlé d'urbanisme et il définit les fonctions d'une ville en citant la charte d'Athènes. Il dit la ville a 4 fonctions. Habiter, travailler, circuler, se recréer le corps et l'esprit. Ça, c'est la charte d'Athènes, l'ancienne charte d'Athènes. Alors, je lui ai téléphoné, monsieur Gueye. Je lui ai téléphoné avant de prendre la parole ici. Dès que j'ai entendu parler de l'ouvrage, je l'ai acheté. Donc, je l'ai lu. Donc, je lui ai téléphoné. J'ai téléphoné chez lui, j'ai dit ça à son épouse, qui me l'a passé. Et tout ce que j'ai dit là, je lui ai dit. Et c'est lui qui m'a invité aussi à cette séance. Donc je corrige simplement. L'ouvrage est très intéressant. Ça, il faut l'avouer. Il est très intéressant. Mais en tant que premier aménagiste, je ne peux pas accepter qu'il dise que c'est son père qui a été le premier à découvrir les disparités. C'est faux. C'est faux. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, c'était juste pour vous dire qu'il n'y a pas de censure. Ensuite, vous comprenez l'élégance de chaque papier, qui parce que vous l'avez appelé au téléphone à tout le cas à vous convier à cette rencontre et à ce moment de la parole. Donc, merci beaucoup. Moi, c'est ce que vous voyez, parce que j'étais avec vous à l'Institut de l'environnement. Donc, nous allons passer la parole à Fanta Koulibali. Je veux faire un témoignage. Et je pense que Mme Gakou ne peut pas tirer ici sans dire le mot. Elle n'est pas là. Elle est partie. Alors, nous saluons Samusa et l'ensemble des membres de l'initiative 2017 et du mouvement de soutien à Khalifa Sall et du président Major Doumbouya. Allez-y, madame. Bonsoir. Je salue tout le monde. Il n'est jamais facile de prendre la parole en public et particulièrement devant une assemblée de cette envergure. Mais nous ne pouvons pas ne pas prendre la parole, ne serait-ce que pour 2 raisons. Parce que nous nous évertuons quand même à la connaissance, nous aimons ce pays, et tout ce qui est en rapport avec ce pays ne peut pas nous empêcher, ne peut pas ne pas nous intéresser. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que, en fait, une petite rectificative, madame, c'est que je suis du FSDBJ. Beaucoup de gens ont parlé du livre, beaucoup de gens ont parlé de notre leader, Cheikh Bamba, mais je crois que s'il y a une personne qui connaît vraiment l'ampleur de son engagement pour ce pays, qui connaît ses valeurs, c'est bien nous. Donc, pour cette raison, je ne pouvais pas me taire
il fallait nécessairement que je prenne la parole pour faire un témoignage, pas sur le livre, mais sur l'homme. J'ai rejoint le FSDPJ il y a quelques années. Et quand j'ai parlé de mon désir de m'engager sur le terrain politique, à l'époque, j'en avais parlé avec mon époux. Et j'ai longuement hésité sur le parti qu'il fallait intégrer. Et un jour, je lui ai dit, je voudrais vraiment rejoindre Cheikh Bamba Dièye. Il m'a dit, s'il a la moitié de la sagesse de son père, il est digne d'être ton compagnon aujourd'hui. Et depuis lors, ça fait 6 ans, j'ai jamais regretté d'avoir choisi Cheikh Bamba Dièye comme leader. Tant par sa valeur, tant par sa courtoisie, mais également l'intérêt qu'il accorde à ce pays. Je connais plus ou moins les gens. Il y a des discours en public et d'autres en privé. Et Cheikh Bamba Dièye a exactement le même discours en public comme en privé. C'est l'amour de ce pays qui dirige son combat. C'est le désir de vouloir les choses changer qui guide toutes ses actions et à chaque instant, il ne cesse de nous les rappeler, nous les FSDPJ, et ça vraiment, nous ne pouvons que nous en féliciter de l'avoir, nous en tout cas comme leader, de l'avoir comme guide tout simplement, parce que j'ai l'habitude de lui dire, au-delà de ses discours politiques, ce que j'aime le plus chez Cheikh Bamba Dièye, ce sont ces discours portant sur la religion et particulièrement sur Cheikh Khadim. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, à la suite de ce que nous venons d'entendre, il me semble que les discours sur le contenu de votre courage, les discours sur votre personne, tout comporte pour saluer encore l'homme dans sa totalité, l'homme de penseur, l'homme politique, l'homme tout court dans sa rapport à ses semblables. Et si nous employons l'assistance qui est venue de Ismaël, donc je salue tonton Ismaël qui est venu aussi apporter son soutien à Cheikh Bamba. En fait, Cheikh Bamba, ça veut dire que c'est la base. C'est les populations des Guerres qui sont ici aujourd'hui. Donc, un homme doit avoir un ancrage dans sa culture, parce que Ismaël, c'est aussi mon nom. Donc, on doit avoir un ancrage culturel quelque part. Vous n'avez pas, est-ce qu'on peut le voir? Et je crois que ses parents sont aussi venus aujourd'hui nombreux pour soutenir et se débattre. Donc, vous avez la parole. Mais je n'ai pas vu votre épouse. Où est-ce qu'elle est? Elle est là devant. Ah, il fallait me le dire au départ pour qu'on puisse la saluer. Parce que derrière tout grand homme, c'est parce qu'il y a une grande dame, on dit d'habitude. Mais derrière chaque femme qui échoue, c'est parce qu'il y a un homme. jërëjëf Adja Fatou Sarr maa ngi lay sant bu baax a baax di la sant di la gërëm ci lii nga xam ne defal nga ñu ko muy présider suñu cérémonie de dédicace mais aussi maa ngi ci profito di nuyu bu baax a baax maître Boucounta Diallo ak suñu sëriñ di suñu xarit di suñu wayjur sëñ Sidi Lamine Niass di nuyu madame le maire Soham Wardini di nuyu bu baax aussi professeur Djibi Diakhaté mais xam naa ni jataay bi yëpp li ko tax mu am solo tey jii dañ fi am ay kilifa yu am maanaa tàmbalee ko si monsieur le premier ministre Abdou Mbaye nga xamee ni sañ naa wax ni suma premier ministre la ndax gouvernement bi ma njëkk bokk yàlla dafa def moom moo ko jiite leen di ko sant di ko gërëm ci rafetaayu taxawaayam ak kaddu yu am maanaa yi nga xamee ni indi na ko di saluer aussi présence su Malick Gakou leader du grand parti di saluer bu baax Oumar Sarr ak ñi mu àndal yépp ci biir PDS di saluer Adja Hélène Tine ci kaddu yu am maanaa yi mu def di nuyu samay mbokk di samay xarit di ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Sall di mboolem meeru taxawu Dakar yi nga xamee ni seen xare ak seen taxawaay
ak seen fulla ak seen fayda rafet na. ràññee naa si Banda Diop, ràññee naa si Cheikh Gueye, ràññee naa si Moussa Sy nga xamee ni ñëpp xam nañ ko ci fullaam ak faydaam. di sant aussi bu baax suma grand Aline Badiane bi jiite ONU Habitat si région wu Afrique ak Moyen-Orient. di nuyu suma président Doudou Wade nga xamee ni bi ñu nekkee assemblée nationale moom moo fa nekkoon te ku nekk xam nga ni mag mu am fulla la. li muy wax daf koy wax parce que daf ko ñeme te du daw bagaar te lii muy taxaw di ko doon wax démb sa assemblée nationale xëy na jamono yooyu nit ñi daaw ñu woon gis taxawaayam mais même constance boobu ngay gis même verbe bi ngay gis même rigueur bi même intransigeance bi kon dañu xam ne c'est une nature profonde chez lui et que c'était pas de circonstance kon ñu ngi koy sant bu baax di ko si gërëm. di nuyu aussi honorable député Seynabou Wade ci fullaam faydaam taxawaayam yéeneem. monsieur le ministre Bamba Ndiaye maa ngi lay sant di la gërëm. sama goro tamit Amadou Bator Diop aw ma payam ndax moom mooy denc sama jigéen gis naa taxawaayam moom ak délégation bi mu àndal Doro Diagne ak waa kër RSD TDS yëpp maa ngi leen di sant di leen ziyaare. Sidi Lamine nag kenn amul fayam ndax moom ak Cheikh Abdoulaye Dieye la woon dëgg-dëgg jamono yi gis ngeen réflexion bu am maanaam bi muy def ci wàllu diine ak posture républicaine ndax spiritualité bu matee dëgg day englober toutes les caractéristiques de la république. da ngeen di gis auteur bi mu am jamono yi nekk nit koo xamee ni léegi dafa ñëwee pusoom di ñaw fexe pour nit ñi dem à l'essentiel te bañ a toog dans les caniveaux. et en cela je pense que ñun ñëpp nous lui devons de l'accompagner et d'être aussi ses alliés ses soutiens pour que lii muy yéene di ko dox ci biir réew mi te ñun ñëpp gis nañu ni quels que soient les régimes qui sont passés par le Sénégal sa posture et sa position dafa nekkoon lu mos a constant. kon sëñ Sidi ñu ngi lay ziyaare di la gërëm di la sant ci sa taxawaay. di nuyu aussi suma xarit monsieur Habib Sy di ministre d'État nga xamee ne pour man moom mooy kiy symboliser xam-xam ci cosaan ci di gën a rafet ndax man dama bëgg a wolof lool bëgg a caaxaan bëgg a aada te dama gis si moom mu jamono yi mu feeñal loolu dama ko si reproché sax ndax jàppoon naa ni la doon gën mooy jamono yi mu amee ndomba tànk ba ñëpp xàmmee que li nekk ci moom te wir te muy la vraie valeur bi nga xam ne moom laa gis si moom mu génn ko. mais comme li si kanam raw li bët je pense que ni vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax. di nuyu Naye Bathily di nuyu professeur Bouba Diop ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci taxawaay bay fulla beeg fayda bi. suma xarit nag Aliou Ndao di procureur maa ngi koy ziyaare bu baax a baax di ziyaare engagement am di ziyaare fullaam di ziyaare faydaam di ko tatagal di ko jaajëfal ci taxawaay bi. le jeune député Thierno Bocoum félicitations ndax sa taxawaay doon na ma jox plaisir bu wér ci député ndax li ngay tuuti at yi di néew yëpp fulla gi fayda gi ak xam-xam bi tolluwul noonu gën na ko kawe vraiment yal na yàlla sàmm aar la ba li ngay taxawee réew mi ak fi nga nekk di ko liggéey nga te continuer si. ndax mënul bañ a ñëw ndax bu Abdou Guité Seck ñëwee def naa ne ñëwal na ndax yëpp maa ngi koy ziyaare di ko sant di ko gërëm mais man defuma lu war a tax mu woy ma mais dafa baax rek te di sama rakk aussi suñuy waajur yi suñuy maam yi nekkoon doon benn te yàqu ci dara maa ngi koy ziyaare bu baax di ko gërëm bu baax. Saliou Sarr nag li muy sant Sarr yëpp mooy suma patron ndax moom moo taxawal l'ensemble li nga xamee ni ñoo bokk ci initiative 2017 di mag bu baax moom ak soxnaam yëpp maa ngi koy ziyaare ndax mi ngi ñuy dalal jamono ju nekk di ñu wan yoon te jëgg naa ni tey jii doole borom kër sa surga ya xalifa nekku fi te soxla nañu ko taxawal waroon na lii ñuy def nii yëpp mu taxaw ci maa ngi jaar ci Saliou di nuyu ñëpp ñi nga xamee ni mënuma tudd seen tur ndax ñoom ñoo fi ëpp ñoom ñëpp feeñ nañu ci moo xam taxawu Dakar la moo xam ADK la moo xam mouvement bu mën a doon moo xam PSD valeur la vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di nuyu aussi président Madior Bouna Niang ci li nga xamee ni malgré contraintes yi mu am ak coono yi jaral na ko mu ñëw toog fekk ñu. je pense que ni mënumaa bañ a dem te remercier wu Patrice Sané nga xamee ni moom moo fi tegal APR même su fekkente ni yeneen kilifa yëpp woo nañ leen mais malheureusement dañuy jàpp ni toujours bu ñuy daje ci daje yi day doon ay daje xaste wala day doon ay daje invective te demeewul noonu nde Sénégal teraanga rek la xam def naa ni kenn du am sa gan mu ñëw ba toog nga koy xas wala nga koy wax lu ñaaw je pense que ni mu def rafet na te ngir moom
dinañu am orma si ñi nga xamee ne ñëpp ñoom ñoo bokk kuréel te ñu ngi jaar ci moom di ko remercier di remercier waale mboolem ñi nga xamee ne ñoo bokk ci mouvance présidentielle bi d'autant plus que ni sax le doyen Badara Diop en tant que membre du RSD TDS nekk na un éminent représentant de si li ñuy woowee Benno Bokk Yaakaar di sant Moussa Sy di sama maire ndax dafa am fulla maa ngi koy gërëm bu baax yal na ko yàlla sàmm aar ko di sant Cheikh Gueye Ousmane Faye aussi maa ngi koy remercier suma doyen Ismaïla Gueye ñu bokk fii ci Yoff bokk Sénégal bokk Ndar bokk lépp maa ngi koy remercier ci taxawaayam ak yéeneen di remercier délégation bi nga xamee ni Modou Diagne Fada moo leen fi indi ak délégation bi nga xamee ni Pape Diop ak mboolem waa bokk gis-gis ñoo leen fi indi di nuyu Momar Diong Abdoulaye Fofana ci wàllu journalisme di nuyu aussi Idrissa Diallo ak Moussa Bane ci Jubanti Sénégal ak ñëpp ñi nga xamee ni daal ñëw nañ fi mais en réalité je pense que ni li ñu fi dajale xam-xam kese la et je voudrais madame la présidente le professeur Fatou Sow Sarr madame le maire Soham Wardini mesdames messieurs les autorités politiques religieuses et coutumières mesdames messieurs les professeurs experts et autres éminents représentants du monde de l'éducation mesdames et messieurs les créateurs de richesses et représentants du patronat mesdames messieurs les directeurs de publication et amis du monde de la presse mesdames et messieurs les dirigeants et responsables des organisations de travailleurs, distingués invités, très chers amis et camarades du FSDBJ, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'abord de vous remercier de l'honneur que vous me faites d'être présent ici, à la cérémonie de dédicace de mon livre « Sénégal, thérapie pour un pays blessé ». J'ai saisi l'occasion pour remercier mon éditeur L'Harmattan, à travers la personne de M. Abdoulaye Diallo, le directeur général de Harmattan Sénégal. Je voudrais ici remercier et rendre un hommage mérité à Madame la députée maire de Podor, Maître Aïssata Tall Sall, cette grande dame de la politique sénégalaise, pour avoir accepté de préfacer mon livre. Nous savons tous l'épreuve qu'elle traverse en ces moments-ci du fait du décès de sa maman. Je voudrais saisir cette occasion pour la remercier du fond du cœur et prier pour que l'âme de sa défunte maman trouve le repos éternel auprès des vertueux dans le paradis réservé au premier cercle du saint prophète de l'islam. Je voudrais confondre dans ces remerciements mon ami et confident, Maître Boukounta Diallo, pour avoir été un des premiers à m'inciter à écrire. Vous comprendrez pourquoi j'ai tenu à l'avoir à mes côtés. Tous ceux qui liront son avant-propos seront séduits et enchantés par la qualité et la justesse de son analyse. Merci du fond du cœur, Maître. Vous me permettez aussi de remercier Sidi Lamine Niasse pour tout ce qu'il représente pour moi. Vous me permettez en même temps de remercier une personne qui m'est très chère, Madame Diop Rokhaya Gueye, pour sa grande disponibilité, sa discrétion et les heures passées à lire et à relire le moindre document que je lui transmettais. Je voudrais aussi remercier toute ma famille, particulièrement ma femme ici présente, les membres et responsables militants du FSDBJ qui ont tous, à des degrés divers, apporté leur contribution à la finalisation de ce travail. Je voudrais doublement rendre hommage au professeur Mbaye Tchoulouad pour les corrections et surtout pour avoir insufflé à mon père Cheikh Abdoulaye Dieye à travers ses cours à l'ENEA l'amour de l'aménagement du territoire. Professeur, vous savez très bien qu'en réalité, ce que je sais de l'aménagement du territoire, je ne le sais que par devers mon père. Et comme je vois toujours midi à ma porte, croyez-le, je veux bien vous croire et j'accepte parce que vous-même vous me l'avez dit et je suis tout à fait heureux d'élargir ma connaissance avec vous et je voudrais vous en remercier. Merci aussi à tous mes amis et autres soutiens pour l'appui discret et les conseils avisés. Avant de m'avancer, je voudrais en ce lieu rendre un hommage vibrant au maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, à qui j'ai dédié cet ouvrage pour le symbole qu'il représente et le combat qu'il mène à notre nom à tous. Ironie de l'histoire, alors que le pouvoir dans sa folie destructrice nous a interdit la salle de la Chambre de commerce, nous voici à nouveau réunis dans la salle de délibération de la ville qu'il a servi avec dévouement et abnégation. Un travail reconnu par tous et qui fait si peur au camp d'en face, au point qu'il s'est retrouvé en prison pour le seul délit, celui d'avoir osé le meilleur et de vouloir le meilleur pour son pays.
J'ai parlé, mes amis, de thérapie pour un pays blessé. La situation et le sort injuste qui est réservé au maire de Dakar et à ses compagnons et à toute l'opposition sénégalaise est la plus parfaite illustration de l'état de déliquescence qui frappe notre pays. Il n'y a point de cruelle tyrannie que celle qu'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice, disait Montesquieu. Après avoir traversé une période intense de la vie politique nationale, en passant par les différentes échéances électorales, les alternances au sommet de l'État et ma participation au gouvernement, j'ai considéré que pour notre pays, qui traverse une période difficile, une période charnière, qu'il me fallait écrire. Écrire surtout pour témoigner. Écrire pour alerter. Écrire pour proposer. Écrire pour mes enfants, pour nos enfants. Écrire pour l'histoire et pour notre avenir. Et enfin, écrire simplement pour mon pays. Écrire pour rendre hommage au peuple sénégalais pour les années de sacrifice et de labeur, avec l'espoir qu'un jour, une équipe dévouée d'hommes et de femmes lui donneront par la qualité du service qu'ils lui rendront des raisons d'espérer à nouveau. Écrire pour rendre hommage à tous les justes qui ont été victimes de l'arbitraire et de l'injustice, pour de pouvoirs connus ou inconnus qui œuvrent contre les intérêts du Sénégal et des Sénégalais. Aura tort celui qui voudra voir dans cet ouvrage un chapelet de diatribes à l'endroit du gouvernement et de la mouvance qui gère les pays. Les répliques quotidiennes que je leur adresse suffisent. Pas besoin d'écrire un livre pour cela. Comme je le fais observer dans mon ouvrage, mon objectif n'est pas de faner qui que ce soit, même si à l'épreuve du temps, la nature de toute fleur est de se faner. C'est d'ailleurs par le travail et la veille constante qu'un jardin retrouve sa beauté et que 1000 fleurs s'y épanouissent. Avec plus de 20 ans d'engagement dans la vie politique, mon passé de parlementaire, maire et ministre, de père de famille, de chef pour reprendre cette fonction pour laquelle le leader du grand parti, El Hadji Malick Gakou, me charrie souvent, je revendique une expérience aussi minime soit-elle et un droit d'inventaire pour oser, dans une démarche de construction, écorcher à vif les tares de notre société. J'estime avoir suffisamment fréquenté, traversé, observé et pratiqué le Sénégal pour en parler. En parler pour la rendre meilleure. En parler pour l'exorciser de ses démons. En parler pour titiller la part de révolte qui sommeille en chaque citoyen. On ne le dit pas assez, mais nous avons une nation déconstruite. Et ce n'est pas nous dénigrer que de le dire. C'est prendre conscience qu'il y a nécessairement quelque chose à construire ou à reconstruire. J'adhère volontiers à l'idée que notre pays est stable et que nous avons acquis des avancées démocratiques significatives. Mais tout cela me paraît bien fragile au regard de toutes les blessures que j'ai évoquées et qui sont la rampe d'un individualisme exacerbé. Ce n'est pas pour rien que le concept de nouveau type de Sénégalais a suscité une adhésion incommensurable, même si à l'arrivée, tout le monde considère que c'est l'autre qui doit changer et pas forcément lui-même. Ce n'est pas non plus un hasard si ces dernières années, nous avons beaucoup vu ressurgir les paroles des grandes figures religieuses de ce pays pour nous rappeler à nos responsabilités. J'ai en mémoire les paroles sacrées de Mame Abdou Aziz Sy qui nous disait « boo bokkee nit benn mbir mu jóg di ko yàq fulla gi mu am di ko yàq amul fulla bu toll noonu pour tere ko yàq boobu ». La première étape pour bien se soigner lorsqu'on est malade, c'est d'abord d'admettre qu'on l'est. Sans quoi, on ne prendra pas le temps d'observer les symptômes ni à chercher à se soigner. Pour ma part, je l'ai accepté et ça m'a permis de faire un certain nombre de constats sur la manière dont nous nous comportons au quotidien et qui en dit long sur l'état de notre pays. J'ai choisi le prisme des mots pour illustrer mes propos. Je considère que ce que l'on dit, les expressions qu'on utilise au quotidien, n'en disent beaucoup plus que n'importe quel sociologue sur l'état de notre société. Et j'ai choisi de les écrire en Wolof, parce que toute tentative de traduction enlèverait quelque chose au sens qui sont les leurs. C'est ainsi que j'évoque la société du Fansac et celle du Faral Tolikat, pour dénoncer cette inversion des valeurs et cette mise en avant de contre-modèles sans aucune forme de retenue. Par ailleurs, ces expressions me disent beaucoup sur l'état de notre justice que j'évoquerai un peu plus tard. Je parle aussi de la société du Daourès,
et du bëgg lu yomb, pour convoquer la notion de fuite de responsabilité qui est devenue un sport national et son corollaire, la recherche effrénée de la facilité. Ce n'est pas bien sûr pour mettre notre société au banc des accusés, mais je veux simplement qu'on s'interroge. Je veux que chacun s'interroge sur ce qu'est sa part de responsabilité dans les écueils qui constituent un plafond de verre pour notre pays. Nous sommes tous acteurs et responsables de cette dérive. Cela ne servirait d'ailleurs à rien de réclamer un droit à l'exception puisqu'elle ne ferait que confirmer la règle. Tributaires de notre société, nous sommes les victimes et les coupables de l'anomalie sociétale que nous avons créée. Il nous faut une synergie des efforts, une alliance entre les groupes et les élites, et enfin une adhésion massive de la société si nous voulons combattre la cupidité de nos dirigeants, la démission de nos élites, la lâcheté des situationnistes et autres transhumants, et enfin l'indifférence insoutenable coupable de la majorité des citoyens. J'ai pris également le parti d'analyser notre rapport au temps. Il va de soi que l'utilisation qu'on en fait n'est pas optimale. C'est en cela que les expressions comme Ray Tambi ou Meublé Tambi traduisent une manière d'être qui doit certes à l'environnement immédiat, mais surtout à un état d'esprit inconsciemment accepté et toléré. Vu l'état de notre pays, personne ne devrait trouver le temps suffisamment long pour chercher à le compresser. Nous avons tellement à faire pour peu qu'on soit suffisamment organisé. Il ne sert à rien d'isoler le Sénégal du reste du monde dans un environnement qui est globalisé et très concurrentiel. C'est tout simplement une maladroite tentative de masquer le chômage chronique qui frappe le pays et nos difficultés à maîtriser le temps, le trop de temps que nous peinons à épuiser dans nos Sénégalais élites, grandes consommatrices du temps qui passe. Il nous donne l'illusion d'être dans le monde réel alors que nous sommes en réalité dans une prison hermétique, sans ouverture et sans possibilité de comparaison avec des dynamiques environnantes. Dans un tel environnement, mesdames et messieurs, le Sénégal tel qu'il est aujourd'hui, sa situation économique et sociale, même décevante, pourrait être catégorisée satisfaisante, parce qu'on ne s'autorise aucune comparaison. Par conséquent, tout ce qui nous arrive, même le pire est acceptable, et le moins bon, voire le médiocre, est excellent. J'évoque également les mauvais compromis et les éternels maslahs, dont on se prévaut pour négocier une paix sociale qui, au vu du lit de pauvreté sur lequel il est bâti, ne devrait aucunement nous suffire. Si j'avais à choisir, mesdames et messieurs, pour les gens qui me diront l'honneur qui me feront l'honneur de me dire une seule chose à retenir de ces livres, ce serait la notion de responsabilité. J'ai l'intime conviction que placée au cœur de notre société, cette notion nous permettrait de poser des bases solides d'un développement humain et matériel durable. La première des responsabilités est d'abord individuelle. Je ne serai jamais en reste pour rappeler les pouvoirs publics à leurs responsabilités. Mais lorsque l'on contourne délibérément les règles pour son profit ou son confort personnel, lorsqu'on fait fi des conséquences de ces actes jusqu'à ce que surviennent des drames, il est irresponsable d'incriminer en premier la puissance publique, car c'est la garantie de ne pas soigner le mal à la racine. Lorsqu'on décide délibérément d'apporter son vote à des responsables à la morale douteuse, il est incohérent de s'en plaindre ensuite. Lorsque l'on cautionne par le silence ou la distance toutes les pratiques dont on sait parfaitement qu'elles contreviennent au bien-être de la société, il est illusoire de croire qu'on peut s'exonérer. La responsabilité citoyenne est au cœur de la thérapie que je propose. En vérité, comme nous le rappelle Edmond Burke, c'est l'inaction des hommes de bien qui permet au mal de triompher. Ensuite, il est évidemment la responsabilité des pouvoirs publics, on en parle. Ils n'ont sans doute pas suffisamment mesuré le poids d'avoir la destinée de toute une nation entre leurs mains. Sinon, on n'assisterait pas à autant de légèreté dans la gestion des affaires publiques. L'exécutif ne s'occupe aujourd'hui malheureusement que de politique et on oublie nos priorités. Les stratégies électoralistes gouvernent toutes les politiques publiques et toutes nos institutions, au point que la justice sénégalaise, malheureusement, est devenue friable et hyper instrumentalisée. L'Assemblée nationale, pas seulement de mon avis et de l'avis de beaucoup de Sénégalais, est devenue une caisse de résonance inaudible
parce qu'il est incapable de réaliser les aspirations du peuple sénégalais. Enfin, il y a la responsabilité des acteurs publics, presse, société civile, chefs religieux et coutumiers, syndicalistes, tous ont un rôle décisif dans notre société. Ce n'est pas m'attaquer à eux que de dire qu'ils ne le remplissent pas toujours. Ça participe de la thérapie et j'ai pris le soin de détailler en quoi les acteurs publics manquent parfois à leurs devoirs et surtout les conséquences que cela entraîne. Les malheurs du Sénégal, disait Cheikh Abdoulaye Dièye, proviennent d'une part de l'indifférence dont nous sommes coupables lorsque la chose savante est déposée entre les mains d'un ignorant et d'autre part de la facilité avec laquelle on laisse la paresse et les paresseux supplanter le goût de l'effort et les méritants. J'assume pleinement la violente charge que j'adresse dans ce livre au phénomène politique et la transhumance. Nous sommes en droit d'exiger un minimum d'éthique de ceux qui, à quelque niveau que ce soit, ont la prétention de vouloir nous diriger. Et les plus à même d'avoir cette exigence, c'est tous ceux qui disposent d'une carte d'électeur. Je rêve, et je rêve peut-être pas comme le professeur Martin Luther King, d'un jour où le critère de la transhumance sera éliminatoire pour tout candidat. Nul doute qu'à partir de ce jour-là, le paysage politique s'éclaircira davantage. Dans ce livre, j'ai également pris le parti de proposer ce que je considère être les prémices d'une thérapie collective. Je ne revendique aucune originalité, mais simplement du bon sens. Ce bon sens qui nous amène à admettre qu'il y a très peu de hasard et qu'on ne mérite que ce que l'on a semé, ou que l'on ne récolte que ce que l'on a semé. Ce bon sens qui nous rappelle que nous sommes un pays pauvre et qu'à ce titre nous devons rationaliser nos deniers, rationaliser nos dépenses, et c'est se donner les moyens de définir d'autres priorités. Je pense au défi sécuritaire qui est le nôtre. Sécurité intérieure d'abord, ça passe évidemment par le plus de moyens et une meilleure organisation de notre police, mais aussi une réduction des inégalités. Sécurité extérieure ensuite, parce que personne n'est dupe de la situation internationale et des menaces qui placent sur notre sous-région. Au-delà de la nécessité de renforcer nos moyens de défense, il me paraît évident que notre diplomatie doit subir un profond lifting. Nous devons aussi améliorer nos relations avec nos voisins immédiats et être capables d'intelligence avec tous les acteurs de la sous-région pour préserver notre sécurité. Je propose également que l'on rompe avec les politiques économiques électoralistes. Un homme d'État, de mon point de vue, doit pouvoir s'oublier et mettre en œuvre des politiques dont il n'est pas certain d'être contemporain des résultats avec le seul souci de son pays et de son devenir. Voilà pourquoi, Madame le Professeur, je remets en cause le PSE. Pas le plan lui-même ni la stratégie, mais ce que l'on est en train d'en faire, un plan de réélection. On passe de l'intérêt du commun. On passe de l'intérêt commun au tape-à-l'œil, au détriment de nos pauvres finances. On cède à des conditions de financement très peu avantageuses pour gagner du temps, au mépris de nos intérêts. J'égrène dans ce livre un certain nombre de propositions, encore une fois sans aucune prétention, mais qui semblent porteurs de bases solides pour une refondation de notre pays. De la culture au développement local, en passant par l'aménagement du territoire, l'éducation et le sport, j'esquisse des pistes de thérapie que je verse dans le débat public en guise de contribution citoyenne. Et par-dessus tout, je propose la refondation d'un pacte social plus intelligible que les accords tacites dont on se contente et qui font tant de mal au pays. Cette refondation, de mon point de vue, passe par une institutionnalisation de son adhésion à travers les différents canaux d'éducation que sont la famille, bien sûr, l'école ensuite, les médias nécessairement. Mes chers amis, ce livre est aussi un message d'espoir. Son seul but est de pousser à la remise en cause de tout un chacun, car j'ai l'intime conviction que ce n'est qu'ainsi que nous pourrons laisser un Sénégal meilleur à nos enfants. Je ne suis pas un saint. Je ne me suis jamais revendiqué comme tel. J'ai ma part d'ombre et mes faiblesses comme tout être humain. Les critiques que je formule à l'endroit de ma société, je me les adresse à moi aussi. Je souhaite que nous regardions ensemble le miroir et que nous puissions, à partir de là, repartir du bon pied. Que nous puissions avoir un objectif de vie commune, avec des règles auxquelles tout le monde adhère et des valeurs sur lesquelles chacun se repose. Je veux que l'on prenne le temps de reconstruire notre société. Mes chers amis,
pour que chacun s'y reconnaisse. Mon pays est blessé, je le dis, et jugerai ma vie à être un parmi ces thérapeutes. Parce qu'il n'y a pas de bon vent favorable pour qui ne sait pas où il va, comme le disait le penseur Sénèque. Et pour cela, je voudrais, Madame le professeur, revenir sur un aspect extrêmement important, sur lequel peut-être je n'ai pas eu le temps de revenir dans mon livre en détail, mais c'est surtout sur la perception que j'ai sur la nation, celle indivisible qui englobe tout le monde, et particulièrement les groupes vulnérables. J'ai consacré un chapitre à la culture et au devoir de mémoire pour nous souvenir des actions qui ont été extrêmement importantes et qui ont fondé ce commun vouloir vivre ensemble. Je voudrais, Madame le professeur, avec votre permission, revenir sur le chapitre que j'ai consacré à Nder pour me faire pardonner, peut-être pour ce que j'ai fait ou peut-être ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Et j'ai dit dans l'ouvrage Nder, sur cette terre de feu, de sang et de chair calcinée, rugit dans toute sa splendeur le magnifique hymne à l'honneur de la femme sénégalaise. Mère de la nation et inspiratrice de nos actes, elles sont le ciment de la nation d'hommes et de femmes en devenir que nous sommes. J'espère, Madame le professeur, qu'avec cet hommage, vous me pardonnerez, c'est incartable. Je voudrais aussi revenir sur l'ANSD. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il est clair que ce sont des experts d'une qualité irréprochable. Mais malheureusement, c'est le tout politique qui limite même la splendeur et la qualité des intellectuels dans notre pays. Parce qu'on les rime à l'autorité exécutive et au gouvernement que quelque part la qualité de leur travail n'est même pas encore ressentie par le citoyen lambda. Ce que je souhaite, c'est simplement qu'on garde l'ANSD en l'état, mais qu'on l'institutionnalise pour couper le lien qui existe entre l'ANSD et le ministère de l'économie et des finances. De ce point de vue, nous, acteurs politiques, les acteurs de la finance, tous les autres travailleurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous aurons un arbitre neutre qui pourra donner les vrais chiffres de l'économie nationale. Et autour de cela, ceux qui ont envie de faire un programme pour leur pays, les acteurs économiques qui ont envie de travailler pour créer de l'emploi, de la richesse, auront des éléments d'articulation non colorés politiquement, neutres suffisamment pour donner le livre vraiment des performances. En ce moment-là, je pense que lorsque le gouvernement du Sénégal dit qu'il a 6,5% de croissance ou un peu plus, quand l'ANSD le confirmera, tout le monde applaudira et ça ne souffrira d'aucune contradiction. C'est cela l'idée que je poursuivais dans la volonté que j'avais énumérée de faire en sorte que l'ANSD puisse aller plus loin. Mais en réalité, ce qui m'importe le plus, c'est qu'il faudrait que si Sénégal gi ñu xam suñu kilifa yu ñu am lan la ñuy liggéey ci réew mi. Blaise Diagne dafa ñëw ci El Hadj Malick Sy nafa'ana Allahu bi barakatihi ni que dama bëgg dugg si politique mu ne ko man de loolu xaw ma ko mu expliquer que moom lan la gisee politique sëriñ bi ni ko kon nag de dinaa la digal nii bul ko sañ yow kot bul ko wax yow kot bul ko mën yow kot lépp loo ci yëkkati bokk ak say mbokk boo wëlbati koo dem ca mbokkam ma ci Touba di Cheikhina al Khadim dafay wax ni nit ki lépp lu mu bokk ak mbokkam waru see jëf dara te déggoo ko seeg ay mbokkam li mu moomal boppam lu ko neex mën na cee def la yoonam nekkul yoonam nekku ci suñuy mag yu baax yooyu si je les mets en synergie avec ce que Thierno Souleymane Baal disait dans la révolution des Almoudou, qui est le précurseur de l'État moderne nouveau. Pour que quand je parle de pacte national, c'est par rapport à ces valeurs. Et cela, c'était bien avant beaucoup de révolutions, c'était bien avant la création des Nations Unies, c'était bien avant tout ce qu'on veut nous enseigner comme démocratie, comme État de droit. Nos ancêtres ont été capables. Ils ont été beaucoup plus dans la reddition des comptes, dans la transparence et la gestion sobre et vertueuse. Thierno Souleymane Baal dafa ni kilifa bu ngeen di fal leen ko ci xam-xam fal leen ko ci njubam fal leen ko ci fullaam ak bëgg diineem duntu ñu fal nit parce que doomu diw la doomu diw ak doomu diw képp koo xamee ni fal ngeen ko mu wëlbati ko di def le contraire folli leen ko loolu la suñuy maam yi waxoon te cela il y a cela plusieurs siècles ku wàcc sa ànd nag ànd boo yéeg mu fa la ko ànd ak yow
L'objectif de mon livre, c'est simplement susciter en nous cette concentration autour de ce que nous sommes. Et c'est pour cela que je pense qu'aux indépendances, ce qui aurait dû être fait, moi que nous toog waxtaan, que ñu xam ne tubaab bi dem na li fi des ñun Sénégalais yi la ñuy déggoo bala ñuy dem ndax yéen ko doxadeelu dañuy yëgoo bala ñuy yëkkati. Et je voudrais ici présent rendre hommage à un homme extraordinaire. J'en parle dans le livre, le président Mamadou Dia. Un jour, je lui ai dit, président, dama la bëgg a seet si mu ne mu jox ma heure ni ma bu 10 heures xaw ma na nga ñëw ma am 5 minutes de retard. Jour boobu góor gi xas na ma modd xas boo xamee ni wàññi na ma moddi wàññi boo xamee ni man dama def ni jour boobu dama ko reyal taawam fi ma toog maa ngi ñaq am gàcce te 5 minutes de retard la amoon ndax baax rek. Et vraiment, je pense que le Sénégal a fait beaucoup de tort à des hommes honorables comme Mamadou Dia. Cheikh Abdoulaye Dièye day wax ni Sénégal xamuñu nit ku baax bàmmeel bu baax la ñu xam ki ci mujj mooy suñu sëriñ bi El Maktoum bi mu fi jógee fu tourné jëg pendant plus de presque 3 semaines kenn déggatul kenn waxatul te il y a eu au moins 7-5 ans li mu doon wax mosu fee jóg jëmm ji mosu fee jóg mais personne n'en parlait. Nañu góorgóorlu ñun nag ayons pas pitié des morts, ayons surtout pitié des vivants. Rendons hommage à ceux qui sont vivants et en activité parmi nous pour susciter en chacun d'entre nous ce qu'il y a de meilleur pour que les gens reconsidèrent leur comportement. waaye bala ngay baax rek mu wér ni la dee nañ la ba suul la mu wóor ni la dootoo concurrencer kenn dootoo xëccoo kenn ñu ne waa ji dee na nag moo fi gën boobu baaxul te du Sénégal bi nga xamee ni moom la ñu bëgg du Sénégal bi nga xamee ni moom la ñuy woote. En tout cas di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu mbir mi lii may wax nii nag du jaagee ni damaa ëpp xam-xam du jaagee ni damaa ëpp gis-gis du jaagee ni damaa gën a jub xam ni dama am ay jafe-jafe xam ni maa gën a manqué ñëpp xam ni maa gën a bari tappale nit ñi moo tax ma xam ni aw ma benn choix su ma buggee tegu ci yoon lu dul rek li ñuy def ñun ñëpp ñu bokk ko ñun ñëpp ñu ànd ci ñun ñëpp ñu am ci cër et c'est ça qui est le souci premier. ndax alxuraan dafa ni waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu moo tax ñu war a jàpp ni ñun ñëpp dañoo war a góorgóorlu ci àndandoo doon benn buumu yàlla bu dëgër gi mooy dëgg mooy li nga xamee ne buñ ci àndee kenn du dellu gannaaw te ñun ñëpp dañu ci gis suñu bopp. loolu la bëggoon di ko wax di ko fàttali ñëpp nag di sant di gërëm te di xam ni lii ñuy taxawee nii ñun sénégalais yi nañu bàyyi nag toujours. Comme professeur ni muñ doon laale tuuti ñun politiciens yi dëgg la man ak Omar ak suñu ay morom lu yàqu si réew mi ñun la ndax ñu ñoo fii diggalee lu ñu dul def mukk dëgg la aussi tardement bi ñu am ci réew mi yëpp c'est de notre faute ndax ñu am ful sañ-sañu ak capable lu taxaw ni jox la ñu diriger leen mais bu ñu yemee boo nee politiciens yi ñoom ñëpp a yem ne nit ñi réfléchir ci lu ñuy wax ndax politiciens yi ñooy ndey yi ñooy baay yi ñooy tante yi ñooy nijaay yi ñooy maam yi bu ngoonee ñun ak yéen ñooy bokk kër yi kon lépp lu bon lu ngeen xool si ñun ba gis ko rek bu ñu góorgóorloo rek war nañ ko mën a gis ci ñun sénégalais yépp. Le problème du Sénégal ce n'est pas nécessairement un problème de l'homme politique parce que ay alternance yu dul jeex am na fi Sénégal soppeekuwul changement constitution yu dul jeex am na fi Sénégal soppeekuwul li fi nekk mooy dañoo jël di def ay réformes constitutionnelles te constitution bu bon bi ñuy dund ci réew mi kenn laala ko da ngeen may laaj lan mooy véritablement constitution au Sénégal vraie constitution au Sénégal ñetti article la article premier golo bay baabul dundee article 2 xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti article 3 njëriñ loo fekke li ma leen di wax nii mën naa reetaan loo nag waaye ku def seetlu tuuti di nga xamee ni li kilifa yiy jëf ku diggee nit defuloo ko da nga def golo bay baabu tunde ku wor wala nga weddi wala nga indi leneen da nga def xaalis kenn du ko liggéey nañ koy lijjanti ku def transhumance yooyu nga def njëriñ loo fekke ma ni yooyu mooy li nga xamee ni moom la ñu jël ba nga xamee ni xale yeeg mag ñeeg ndaw ñëpp jàpp nañ ni loolu mooy Sénégal mais imaginez bu sëriñ si toogoon bu ànd ak politiciens yi ànd ak syndicalistes yi ànd ak hommes d'affaires yi ñu bañ a def ay assises nationales mais def suñu assise de jukko
suñu assise yu société ci li ñu war a changer suñuy comportement ñu d'accord ñu bis naka tey dinañu xeex ci réew mi golo bay baabul dunde deuxièmement ñu xeex xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti troisièmement ñu xeex njëriñ loo fekkee en ce moment là si la ñuy xam ne la vraie constitution changé nañ ko te en ce moment là le Sénégal des valeurs dina mën a dellu si maa ngi sant di gërëm Cheikh Oumar Ndaw bu laas ci taxawaayam Ibrahima Khalil Wade aussi di sant sama jigéenu bopp war a jaw di sant aussi Banda Diop ak Cheikh Gueye ak Moussa Sy mboolem maire taxawu Dakar yëpp ak suñu jigéen bu baax bi Issor Wardini di leen gërëm madame la présidente di leen sant bu baax ci taxawaay bi jërë ngeen jëf yàlla leen yàlla fay